Bonsoir, peuple de Alléluia, Dieu. tu peux commencer. Vas-y, merci Seigneur. On commence. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes le 30e jour de jeûne. Voilà, et puis merci de nous écouter. Nous allons commencer par une petite prière. Ensuite, notre serviteur viendra nous rejoindre. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es Dieu et que tu connais toutes choses. Merci de nous combler de joie, de grâce et de bonheur. Que ton Saint-Esprit soit avec nous maintenant. Amen. Nous allons commencer le psaume 45. Au chef des chantres, sur les lits, des fils de Corée, cantiques chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sous tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite ne signale pas de merveilleux espoirs. Tes flèches sont aigus. Tes peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or, d'orphée. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr. Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle s'est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés. Et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont emmenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elle entre dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront-ils éternellement et à jamais. Amen. Alors, est-ce que tu as un verset à interpeller? Alléluia. Amen, amen. Alors, vous avez un verset, c'est le psaume 45, c'est ça? Hein? Oui, le psaume 45. Moi, j'ai le verset 3. Alors, c'est le psaume 45, c'est ça? Oui. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sous tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Et ta gloire.
Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite ne signale pas de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, tes peuples tomberont sur toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Voilà. Alléluia. Et Jade, c'est quel verset qu'elle a choisi? Choisis un verset. Le verset 17. Le verset 17. Vas-y. Que tes fils un jour occupent le ciel et fera d'eux des princes dans le monde entier. On n'entend pas Jade très bien. Il faut qu'elle se rapproche elle se rapproche du micro et elle articule. On l'entend pas bien. Elle est trop loin. Que tes fils un jour occupent le siège de tes ancêtres, tu feras d'eux des princes dans le monde entier. Reprends pour moi. Que tes fils un jour occupent le siège de tes ancêtres, tu feras d'eux des princes dans le monde entier. Amen, amen. Tu auras des fils pour succéder à ses pères. Tu feras d'eux des princes dans tout le pays. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter dessus? Non. Non? Alors, moi, je vais prendre le verset 2. Hein. Mon cœur est touché par une belle parole. Je dédie mes couplets au roi. Ma langue est la plume d'un habile écrivain. Ma langue est la plume d'un habile écrivain. C'est beau ça. Hein? Ouais. C'est-à-dire que là, il écrit, ce psaume, c'est un chant, hein, puisqu'il est dit au verset 1er, pour les chefs des chœurs, hein, c'est un chant, sur les listes. Alors, je pense que c'est la plante. Au fils de Koa, c'est les fils de Koé. Et Matkil, cantique d'amour. Alors oui, c'est un cantique, c'est un chant qui est là. Et il présente ce chant en disant, mon cœur est touché par une belle parole. Je dédie mes couplets, c'est-à-dire ces paroles qu'il a reçues, mais il le dédie au roi. Et j'ai aimé savoir un peu plus sur l'époque cela a été écrit et à quel roi les fils de Corée dédient. Hein, parce que les fils de Corée, j'aurais bien aimé savoir c'est qui exactement les fils de Corée, parce qu'il y a les fils de Corée dans le désert. Hein. Je ne me rappelle plus de quelle tribu qui faisait partie. Mais là s'il parle de roi, c'est-à-dire qu'il y avait au moins déjà David. Voilà. Et lui, il décide d'écrire un cantique au roi. Il lui dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce coule de tes lèvres, car Dieu t'a béni pour toujours. Je pense que c'est pour David. Hein. Il est guerrier, saint ton épée à ton côté, saint ta splendeur et ta majesté. Dans ta majesté, tu triomphes, tu chevauches pour la cause de la vérité, la douceur et la justice. Que ta main droite t'enseigne des choses redoutables. Les flèches sont aiguisées, sous toi tombent des peuples, alors qu'elles pénétreront les cœurs des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, durera pour toujours et à jamais. Tu règnes
sur ton royaume avec un spectre d'équité. Tu aimes la droiture et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint. Oint, ça veut dire Messie, hein? D'une huile de joie, de préférence à tes compagnons. Tes robes sont toutes parfumées de myrrhe, d'aloe et de cassis. Depuis le palais d'ivoire, des instruments à cordes te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes favorites. Des filles de roi, hein, sont parmi tes favorites, hein, c'est-à-dire tous les femmes, les concubines, etc. À ta droite se tient la reine, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et sois attentive. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Et le roi s'épandra de ta beauté. S'éprendra de ta beauté. C'est lui, ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Hein? Il est en train de parler aux filles par rapport au roi. Parce que pour lui, le roi, c'est le plus beau, c'est le plus beau des fils des hommes. La grâce coule de ses lèvres. Alors, nous sommes au verset 12 ou 13 pour vous. Alors, la fille... Ça n'a pas tenu, hein. Voilà. J'espère que ça va tenir. Hein. Alors, je continue à lire, parce qu'en fait, il écrit un chant pour le roi. La plus belle, alors la fille de Zor, hein, les plus riches des peuples recherchent ta faveur par tes présents. Hein, alors, il est dit verset 14 ou 13 chez vous. Dans le palais, la fille du roi est magnifique, vêtue d'étoffe brodée d'or, vêtue de brocart. Elle est conduite au roi avec les vierges de son cortège. Ses compagnes, elles sont conduites dans le bonheur et la joie. Elles entrent dans le palais du roi. Tu auras des fils pour succéder à tes pères. Hein, verset de Jade. Tu feras d'eux des princes dans tout le pays. Et le dernier verset, je ferai connaître ton nom de génération en génération. Ainsi, les peuples te loueront pour toujours et à jamais. Alors, je pense que c'est un peu prophétique. Hein? Je pense que c'est prophétique. Il écrit sûrement au roi, mais en même temps, le roi, c'est Dieu. Et c'est pourquoi je pense que soit il écrit de manière prophétique, soit à son époque, Israël avait déjà des rois. Mais, bon, parce qu'on nous parle des fils de Corée, mais à l'époque qu'ils étaient encore dans le désert. Mais il faudrait qu'un jour que je fasse une étude dessus, que je fasse des recherches dessus sur les fils de Corée, du temps des rois de David, tout ça. Parce que, aïe, aïe. Excusez, parce qu'il y a beaucoup de psaumes des fils de Corée. Alors, je vais changer. Ah, il me semble que c'est bien là. J'espère que ça va tenir là, comme ça. J'espère que ça va tenir comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu soit béni. Alors, nous allons continuer notre étude sur le livre d'Enoch. Comme je rappelle que nous sommes le 30e jour sur les 40. Il reste 10 jours.
Et c'est dans ces 40 jours que Moïse reçut les révélations du tabernacle, mais aussi il reçut les révélations sur la Genèse, sur le commencement du monde, et non seulement sur le commencement du monde, mais depuis, Dieu lui révèle tout ce qui s'est passé avant qu'Israël vienne en Égypte, hein, que Jacob vienne en Égypte. Bien que Moïse connaissait déjà sûrement certaines choses, mais Dieu revient sur toute l'histoire des ancêtres d'Israël depuis la création. Hein, depuis la création, depuis qu'il a créé le premier grain poussière. Et Dieu lui parle du livre d'Enoch. Et nous avons retrouvé dans des livres d'Enoch certaines informations. Et nous allons continuer parce qu'aujourd'hui, on va continuer la deuxième parabole. Et la dernière fois, nous avons vu quelque chose de très, très, très important. Ce sont des questions que nous posons parce que nous ne connaissons pas la vie après la mort. C'est exactement c'est quoi? Parce que, voilà, il faut que ce soit quelqu'un que Dieu ait permis qu'il puisse passer de l'autre côté et puis revenir vers nous, vers les humains, et puis raconter qu'est-ce qui se passe. Et Enoch, Dieu va l'enlever, mais avant que Dieu l'enlève, Dieu le fait voir tout ce qui existe afin d'écrire et que ses fils et que ses enfants, que ses descendants aient ces écritures et que Enoch les explique qu'est-ce qui s'est passé et après ça, Dieu l'enlève. Mais pour l'instant, Dieu ne l'a pas encore enlevé. Dieu le fait faire un voyage et en même temps, Dieu lui montre des visions. Les anges le fait faire le tour de la terre et en même temps, les anges l'emmènent au ciel. Et là, Enoch, Dieu lui révèle plein de choses, plein de choses. Et vraiment, c'est une grâce que Dieu fait Enoch. Et ce qui est intéressant avec le livre d'Enoch, c'est-à-dire que Dieu lui montre une vision, contrairement à beaucoup de livres prophétiques dans la Bible, comme l'Apocalypse, comme le livre de Ézéchiel. Aïe, ça. Je vais trouver un moyen. Là, je crois. Parce que ce n'est pas mon camion, je ne sais pas où que ça bloque. Voilà. Ce n'est pas mon camion. Je pense que là, ça va aller mieux et je vais régler comme ça. Voilà. Voilà. Contrairement à certains livres, le livre d'Enoch, parce que, est-ce que tu as remarqué, lorsqu'il a une vision, qu'est-ce qu'il fait, Enoch? Quand les anges lui montrent quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. Non, il demande aussi, il questionne. Il questionne, il demande qu'est-ce que cela veut dire. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est très important parce que beaucoup de prophètes, de prophétesses ont des visions, mais ils ne posent pas la question à Dieu. Dieu leur a montré, mais Dieu ne leur a pas expliqué les choses. Ils ont peut-être entendu des choses, mais ils n'ont pas eu une explication. Et trop souvent, des fausses doctrines, des fausses interprétations, des visions qui viennent de Dieu, sont mal interprétées. Celui qui reçoit, il pense parce qu'il a reçu l'interprétation. On voit que Enoch, même il y a des choses qu'on peut comprendre. Parce qu'il y a des choses que tu peux comprendre avec ton intelligence. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'en lisant les visions d'Enoch, il y a des choses qu'on savait, bon, c'est des vigilants qu'on parle. Et c'est pourquoi quand il pose certaines questions des fois, l'ange lui dit, mais je ne comprends pas que tu t'étonnes. C'est-à-dire que ta question, c'est évident. Il dit qu'il y a des visions que c'est évident qu'on puisse comprendre. L'on vite là ne
ne tient pas du tout. Hein. Mais ça va, je vais le coller et je vais le coller comme ça et comme ça ne va pas bouger. Je vais le coller comme ça et ça ne va pas bouger. Voilà. Et il y aura un gros volant. Je vais essayer de voir comme ça, un gros volant, ça va faire bizarre. Bon. Un gros volant. Alors, mais c'est bizarre. Oui, ce que je disais, que c'est la plupart de ceux qui ont des visions jusqu'à aujourd'hui, ils interprètent. Et puis, ils interprètent les visions comme ça les arrange. De façon que ça ne puisse pas les déranger sur le plan doctrinal. Ils n'osent même pas poser à Dieu la question. De peur que la vision, que cela soit interprété et que ça dérange. Et ça les dérange, l'interprétation. Et c'est ce que j'aime avec Enoch, il pose toujours la question. Il pose toujours la question. Alléluia. Amen. Et par rapport au livre de l'Apocalypse, on ne donne pas toujours la réponse? Explication. C'est quoi aujourd'hui, on interprète toutes sortes de choses. J'ai entendu même des gens interpréter le 666, c'est le code barre. 666, c'est l'étoile de David. Mais les gens, ils ont pris ça où? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui leur a dit le 666, c'est le code barre? J'ai même entendu des pasteurs dire que dans tous les codes barres, il y a 666. Il y a 3 x 6. Tu trouves 3 6. Et c'est complètement faux. Je vous montre cette Bible-là. Il y a un code barre derrière. Il y a 1 6. Il y a 3 9. Hein, et ils vont nous dire, mais c'est parce qu'il faut tourner. Il y a 2 7. Hein, il y a un code barre derrière ta Bible. Mais elle est effacée, c'est l'ancienne. Ok, mais prends n'importe quel objet qui a un truc là, qui a un code barre derrière. Il y a Enoch, il n'y a pas de 665. Il s'est effacé? Enoch, non, je dis qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de 3-6. Alors, il y a combien de 6? Sur le code barre, il n'y a qu'un seul 6. C'est là, le code barre, c'est là ou en bas? Ouais, attends, code barre, tu connais un code barre? Mais oui. Oui, chérie, tu connais. Ah, on regarde le code barre. Eh bien, il y a un seul 6. Voilà. Arrête de parler comme ça. Il y a combien de 9? Il y a quoi? Combien de 9? Un seul 9. Voilà. Alors, où que les gens ont pris, qu'est-ce qui les empêche les gens de vérifier? Mais comme les gens sont à l'église, ils font même pas, ils vérifient même pas. Et puis on leur dit, ouais, 666. Après, on leur dit, c'est la puce, etc. C'est-à-dire que Jean a reçu une révélation, et puis nous, on interprète le livre de l'Apocalypse. Parce qu'on n'a pas l'explication. Même les 7 églises, on interprète. On dit, ah, ça veut dire l'église protestante. Est-ce que dans le livre de l'Apocalypse, ils ont donné une explication? Non, ils n'ont pas donné d'explication. Et nous aimons trop faire le spirituel. Nous voulons tout spiritualiser. Même certains livres, par exemple, les Cantiques des Cantiques, eh bien, au lieu de prendre littérairement, je ne sais pas, hein, ça ne va pas arrêter. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais changer d'endroit. Je vais changer d'endroit, je vais le voir. Je vais changer d'endroit. Ça va poser. Je vais mettre comme ça. Voilà. C'est posé là, au moins ça ne va pas bouger comme ça. C'est posé. Voilà. Alléluia. Alors, qui veut dire que le livre d'Enoch, l'avantage, c'est qu'on a les explications.
Il pose la question dans les explications. On pourrait prendre un exemple dans le livre de l'Apocalypse. Prenons Apocalypse 10. Dieu, il a dit à Jean de tout écrire, de ne rien ajouter et de ne rien enlever. Amen. Même à la fin du livre, il dit de ne rien ajouter et de ne rien enlever. Mais à un moment donné, Dieu lui montre les 7 tonnerres. Donc, quand l'Apocalypse combien? Chapitre 10. Ouais. Dieu lui montre les 7 tonnerres. Il entend les 7 tonnerres. Et lorsqu'il vient pour écrire, qu'est-ce que Dieu lui dit? Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer. Tu es là, à quel verset? Moi, j'étais au verset 4. Vas-y, voilà. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, tel ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Amen. Qui veut dire, dans l'Apocalypse, vous avez trouvé les 7 trompettes, les 7 tous, mais les 7 tonnerres, on en parle, mais on ne sait pas qu'est-ce que les 7 tonnerres ont dit. Alors, pour que les auditeurs puissent comprendre, lis à partir du verset 1er du chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sous la mer et son pied gauche sous la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, tel qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Qu'est-ce que la voix lui dit? De sceller Oui. Scelle ce qu'on dit des 7 tonnerres, mais ne l'écrit pas. Voilà. Ça veut dire que lui, il a entendu les 7 tonnerres. Lui, il a compris ce qu'a dit les 7 tonnerres. Oui, parce qu'il avait des voix. Oui. C'est comme Dieu a parlé, a donné les 10 commandements, c'était des voix de tonnerre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas des objets taillés et les adorer, tu ne vas pas prononcer mon nom en vain, tu vas respecter le 7e jour, honore ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Et puis, le 10e, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni ses biens, etc. Tu ne dois pas convoiter, etc. Mais ça, ils ont entendu ça. Comme un tonnerre, du haut de la montagne. Et Jean, il fait la même expérience là. Tandis que les 10 commandements a été écrit. Mais ce que lui, il a entendu là, n'a pas été écrit. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, pourtant, c'est Dieu qui parle. Il aurait pu écrire. Il aurait pu écrire. C'est pourquoi, au début, Dieu lui dit qu'il ne doit pas ajouter.
Au début, il est dit qu'il ne doit pas ajouter, mais à la fin aussi, le chapitre 22, le verset 11, liez le verset 11. Attends, c'est pas le verset. Non, non, non. C'est le verset. Alors, verset 8. Quel chapitre? Non, toujours le chapitre 22. Commençons au verset 7. Chapitre 22? Le chapitre 22 de Apocalypse. Le dernier chapitre. Et le verset 8? Ouais, commence au verset 7. 7. Et voici. De lui donner toutes les révélations. Voilà. Et jusqu'au verset 10. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. On va aller jusqu'au 10. Oui. Hein? Là, il n'a pas scellé les paroles de la prophétie de ce livre. Alors, je ne sais pas. Alors, ça nous donne une référence, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Alors, ça nous donne une référence dans Lévitique. Lévitique, ça nous donne plusieurs références. Hein. On va voir pourquoi il dit ça, ne scelle point la prophétie de ce livre. Lisons Lévitique 26, on va essayer de comprendre pourquoi. Lévitique 26, 11 et 12. Lévitique 26, 11 et 12, et après on va revenir dans le livre de l'Apocalypse. Lévitique 26. Alors, troisième livre au début de la Bible. Lévitique combien? 26. Et verset? 11 et 12. Alors, c'est bon pour toi? Oui. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Amen. Ah, ok. Ah, ils ont mis ce verset-là par rapport parce que Dieu mettra son tabernacle. Ok, ok. Et bon, on va lire toutes les références qu'ils ont mis là. Alors, Ésaïe 7, verset 14. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette référence, alors c'est pour pouvoir comprendre. Ésaïe 7, la Bible juive messianique, ils ont mis ces références. Ésaïe 7, verset 14. Tu l'as trouvé? Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ah, ok. Voilà. Okay. Bon, on va voir parce que je n'ai pas compris pourquoi ils ont mis ces versets-là. Toujours Ésaïe 8, verset 8. 8 et 10. Ésaïe 8, verset 8 et 10. On va les lire, comme ça peut édifier quelqu'un, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous allons débattre, là que je veux vous emmener. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel.
Poussez Dieu. des cris de... Hein? Oui, Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Comme le tabernacle. Voilà. Continue jusqu'au verset 10. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Et Alors, qui m'avertit de ne pas marcher dans la voie de... par rapport, parce que comme au début du chapitre, Dieu est au milieu de nous, bon, je pense qu'on va revenir sur ces versets une autre fois. Mais le verset, on retourne dans l'Apocalypse. Et parce que la partie qui m'intéressait, c'est le verset 18. Apocalypse 22. Apocalypse chapitre combien? 22. Et verset 18? Ouais, on peut lire le verset 18 jusqu'à 19. Parce que bon, je pensais qu'il y avait un lien avec ce que... Alors, parce que nous avons dit que Dieu dit à Jean, il montre les 7 tonnerres, mais il lui dit de ne pas écrire. Et lisons pour conclure le verset 18 du chapitre 22. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un y ajoute quelque chose de cette prophétie? Comment on peut ajouter quelque chose? Déjà, on va finir avec Jean que Dieu lui dit de ne rien. Il entend la voix des tonnerres et Dieu lui dit de ne pas écrire. Pourtant, ce qu'il a entendu est vrai. Ce qu'il a entendu vient de Dieu. Mais il doit écrire ce que Dieu veut qu'il écrit. Il ne doit pas écrire tout ce qu'il a vu. Il ne doit pas écrire tout ce qu'il a entendu. Alors du coup, il écrit, il dit le contexte, la forme, il a entendu les tonnerres et il s'est mis à écrire et quand il allait se mettre à écrire, il allait dire tout ce qu'il a entendu. Et Dieu lui dit, tu dis pas tout ce que tu ne dis pas. Dis juste que tu as entendu les 7 tonnerres et que moi, je t'ai dit de ne pas l'écrire. Des fois, ce n'est pas tous les prophéties, toutes les vérités qu'il faut dire. Il y a des choses que Dieu nous montre et il ne faut pas le dire. Ce qui était important, c'est que c'était les 7 églises de l'époque. Mais ce qui est intéressant avec les 7 églises, c'était des églises de l'époque concernées. Mais en même temps, Dieu nous dit aux autres églises que ceux qui ont des oreilles écoutent quoi? Écoute ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises. Aux églises, au pluriel. Non pas ce que Dieu dit à l'église de la haute, mais aux églises. Ça veut dire aux assemblées. Aux différentes cellules. Qui veut dire que Dieu parle
pour une assemblée, mais au travers de ce que Dieu dit à cette assemblée, d'autres assemblées peuvent se sentir concernées. Les autres assemblées doivent pas se dire, bon, c'est pour la Odyssée. Non. Ça peut te concerner aussi. Ça peut être un problème que tu as. Ouais. Alors, on n'est pas c'est une mauvaise interprétation de dire, ah, ça c'était pour l'église de telle époque, ça c'était pour l'église de telle. Non, il peut y avoir des ressemblances. Mais tout ce qui est écrit à ces églises-là peut concerner des églises aujourd'hui. Les sept exemples, les 7 messages peuvent concerner plein d'églises aujourd'hui. Mais à la base, Dieu s'adresse à une église. Mais à la fin, il dit, mais que toutes les églises, tous ceux qui font église, tous ceux qui sont rassemblés, là où Dieu sont rassemblés, qu'on ouvre notre œil spirituel pour voir est-ce que nous n'avons pas les mêmes défauts que cette église-là. Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous parler, essayer d'ouvrir nos yeux pour qu'on ne puisse pas commettre les mêmes erreurs? Et ne pas se dire, ah, ça c'est telle église, et puis nous, on n'est pas concernés. Hein, nous, on est parfait. Hein? Nous, c'est l'église de la Odyssée, on est parfait. Hein? C'est l'église des derniers temps. Non. Pour moi, ce sont des mauvaises interprétations, ça. Parce que Dieu a voulu dire. Dieu a voulu s'adresser à l'église concernée, mais ceux qui lisent cette lettre, nous, aujourd'hui, on ouvre nos oreilles spirituelles pour voir est-ce que nous n'avons pas ces problèmes dans notre assemblée locale. Et pour chacune de ces églises. Je veux dire que tu peux trouver que c'est plus telle ou telle assemblée. Mais il ne faut pas prendre ça dans l'église en général. Non, c'est chaque assemblée locale qui doit tirer des leçons. Non pas l'église en général, l'église évangélique ou l'église adventiste ou l'église catholique. Non, chaque assemblée, ça peut être une assemblée catholique de Moissy Carmel, ça peut être une assemblée évangélique. Voilà, il peut y avoir des similitudes, des ressemblances avec une église évangélique, avec une église de témoins de Jéhovah, ça, voilà. Qu'il dit que ceux qui adorent, qui sont de la synagogue de Satan, ça peut concerner une église évangélique. Ça concerne les églises évangéliques. Il y a des églises évangéliques qui sont concernées, qui sont des synagogues de Satan. Satan, ça veut dire ennemi. Et ne pas se dire, ah non, ça c'est l'église catholique, ah ça c'est l'église. Non, arrêtez. Arrêtons de voir la paille qui est dans l'œil des autres, hein, et puis ne pas voir la poudre qui est dans notre œil. Et toutes ces églises-là, c'est la poudre. Alors, pour revenir sur ça, ne pas ajouter. Et le livre de l'Apocalypse, souvent, nous ajoutons. Parce qu'il n'y a pas toujours l'explication de la vision, contrairement au livre d'Enoch. Alors, nous interprétons, oui, ça, c'est ça. Et puis après, on en fait une doctrine que c'est ça que ça veut dire. Et c'est comme ça, hein, on enseigne n'importe quoi. Ah, les 54 000, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'on ne sait pas, on se tait. Et pourtant, les 54 000, on parle des 12 tribus d'Israël. Et à un moment, on revient 2 fois sur les 54 000. Et à un moment, on dit, et ça rejoint un peu le livre d'Enoch, qu'il y a des anges qui vont venir, les 7 anges, pour verser la colère. Et il y a une voix qui dit, il faut qu'il marque du sceau de Dieu, du sceau de l'agneau, les 54 000. Et on te donne le nom des 54 000, ce sont les tribus d'Israël. Ouais. Le livre d'Enoch, ça rejoint le livre d'Enoch. C'est-à-dire, avant que Dieu envoie son jugement, il marque du sceau
ceux qu'il a choisis depuis la fondation du monde. Amen. Alors, on va Amen. lire le là, on va faire le chapitre 50. Et pour continuer la deuxième parabole, on va essayer de finir la deuxième parabole. Hein. C'est jusqu'à 54, je pense, selon, je ne sais pas, selon ta version. Alors, le chapitre 50 dit quoi chez toi? Et Jade, c'est quel chapitre pour toi? 50, parce qu'on va parler de la suite. Après 7 ans. J'ai dit la même chose. Le chapitre 50 commence comme la même chose que toi. Que moi, Jeanne. OK. Alors, qui veut dire que les auditeurs et les autres versions, c'est le chapitre 51. Alors, après cela, dans le lieu même où j'avais vu tant de mystères, c'est-à-dire c'est ce lieu qu'il avait vu le jardin d'Éden, les arbres. Hein. Dieu lui avait montré l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie déjà, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la science. Hein. Et puis Dieu lui a montré aussi dans cette parabole le jugement dernier, ceux qui ont blasphémé, qu'il n'y a pas de pardon pour eux, et puis ceux que Dieu a donné une dernière chance, s'ils se repentent, que Dieu a donné une dernière chance, s'ils se repentent, et que Dieu dit, c'est après ça, il n'y a plus de pardon. Hein? Hein, c'est ce qui est dit. Hein? C'était le chapitre 49, je crois. Hein? Il disait ça. Oui. On avait fini par le chapitre 49, verset 3. D'autres comprendront enfin qu'il leur faut se repentir et en finir avec les œuvres mauvaises de leurs mains. Ils comprendront qu'ils n'ont pas à attendre de louanges devant le Seigneur des esprits, mais qu'ils peuvent encore être sauvés par son nom. Ils n'ont pas à attendre des louanges. Ça veut dire qu'ils seront sauvés, ils peuvent être sauvés, mais ils n'auront pas de louanges. Ça veut dire qu'ils n'auront pas de félicitations. C'est comme si vous avez votre bac, mais sans mention, sans félicitations. Vous avez eu un bac au rabais, vous allez être sauvé, mais peut-être vous n'aurez pas de récompense, peut-être, pas de couronne d'or, pas de. Mais vous allez pouvoir vivre éternellement. Contrairement à ceux, comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, je donnerai la couronne à celui qui a fait, je donnerai ceci. Dieu fait ce sont des alliances. Et ceux-là, ils n'auront pas les. C'est pourquoi il dit que ceux qui ont l'esprit de Dieu, que les églises écoutent. Parce que les couronnes, là, c'est pour tout le monde. Hein. Les récompenses de cette église de l'Apocalypse. C'est pour nous tous. Hein. Alors, c'est pour nous tous, c'est-à-dire que, mais il faut le vouloir. Il faut. Alors, le livre de l'Apocalypse, je vais prendre juste quelques récompenses. Le chapitre 2. Alors, c'est à quel verset qui donne les récompenses là? Verset 10, je pense. Laisse voir si ça commence plus tôt. Alors, oui, on peut lire le verset 9. Je sais combien tu souffres, qui est le premier, et je sais comment tu souffres, ouais. Je sais comment tu souffres et combien tu es pauvre, bien que tu sois riche. Et je connais les insultes. Alors, c'est un peu plus haut qui m'intéresse. C'est le verset 7. Alors, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit
dit aux communautés messianiques. À celui qui remporte la victoire, je donnerai le droit de manger l'arbre de vie qui se trouve dans le c'est-à-dire le paradis ou le jardin d'Éden. Alléluia. Il dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux communautés. Communauté chrétienne. Parce que la récompense, ce n'est pas seulement pour l'église d'Éphèse, cette récompense-là. Et on pourrait faire toutes les églises, vous regardez la fin de chaque lettre à chaque église. Les récompenses, c'est pour chacun, c'est pour toutes les églises. Toutes les églises sont concernées. Alors, il faut savoir, si on veut cette récompense-là, il ne faut pas faire cette erreur-là. Ou il faut suivre le conseil qui est donné à cette église-là. Amen. Alors, je finis le verset 3 d'Enoch 49 et 50 pour d'autres. Il est dit, mais s'ils peuvent encore être sauvés par mon nom. Mais qu'ils peuvent encore être sauvés par mon nom. C'est-à-dire, ils n'auront pas de louange, puisque ils ont pas travaillé pour Dieu, ils n'ont pas servi Dieu. Ils ne peuvent pas avoir de récompense. Mais Dieu leur fera cette grâce, s'ils se repentent, d'être sauvés. Mais voilà, je ne sais pas s'ils vont, ils n'auront pas les couronnes, voilà, ils n'auront pas les couronnes. Il y a certaines choses qu'ils n'auront pas accès à certaines choses. Pas droit à certaines choses, je veux dire. Par exemple, la louange, voilà, ils n'auront pas droit à certaines choses. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas prêcher cela. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas prêcher cela parce qu'on se dit, mais si on dit aux gens qu'ils peuvent être sauvés, même quand ils seront dans le séjour des morts, eh bien, ils vont attendre. Mais ils perdent. Ils perdent des récompenses. Parce que Jésus, Yeshua, il a donné plein de paraboles qui veut dire qu'il va récompenser. Souvent, les chrétiens évangéliques, ils disent, on n'est pas sauvés, les œuvres ne sauvent pas. Mais on sera récompensé par nos œuvres. Grâce aux œuvres, on sera récompensé en fonction de nos œuvres. On est sauvé par grâce parce que c'est parce que c'est Christ qui est mort pour nous. C'est pareil pour Israël. Israël est entré en Canaan, c'est par grâce. Pas par rapport à leur propre force. Parce que si c'est pas par rapport à leur mérite qu'ils sont entrés en Canaan, s'il fallait que Dieu regarde à leur mérite, ce n'est pas seulement Aaron et Myriam qui ne seraient pas entrés. Mais tout le peuple, tous ceux de moins de 20 ans, c'est Dieu leur a fait grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Jacques, il dit, sans les œuvres, la foi, elle est morte. Sans les œuvres, je ne sais pas comment Jacques, il dit ça. On peut le prendre. Alors, je n'ai pas ma Bible avec moi là. Je n'ai pas... Je vais prendre sur la concordance. Et comme il s'appelle Luther, ce verset le dérangeait. Il ne comprenait pas ça. Que lui, ça dérangeait sa théorie. Les œuvres, on sera récompensé selon nos œuvres. Et Jésus le dit. Les œuvres ne sont pas inutiles. Tout ce qu'on fait, c'est comme si c'est... on est en train de rassembler. Voilà. Il y a plein de gens qui pensent que les œuvres, c'est évangéliser. Plus que tu vas emmener des gens à l'église, Dieu va te récompenser sur le ciel. Ce n'est pas ça, les œuvres. Les œuvres, c'est le fait d'aimer les gens.
le fait de s'occuper des gens, le fait d'être généreux. Dieu va récompenser tout ça. Je pense que c'est seulement les guérisons, oui, c'est des œuvres, tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Le fait de respecter les, 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 les commandements de Dieu, c'est pas ça qui va te sauver, mais Dieu va te récompenser tout ça. Le fait de fêter les fêtes de l'Éternel, de respecter les fêtes de l'Éternel, il va te sauver. Mais tu seras récompensé de tout ça. Le fait de faire des offrandes, donner dîmes, etc., d'offrir à Dieu des prémices, c'est pas ça qui va te sauver, c'est pas ça qui va t'ouvrir le ciel, c'est pas ça qui va. Et on entend surtout des pasteurs africains dire ah, ça sécurise tes finances. Non, ça ne sécurise pas tes finances, parce que si ça sécurisait tes finances, les chrétiens ne seraient pas débanqués dès la première semaine du mois. C'est plus de donner ta dîme et puis te sécuriser. Non, c'est la bonne gestion qui sécurise tes finances. Si tu ne sais pas gérer, tes finances ne sont pas sécurisées. Il ne faut pas. Voilà. Et ça, les gens seront récompensés. Amen. Amen. Alors, tout ça, c'est pour dire que les œuvres sont importantes. Alors, je voulais prendre Jacques avec toi. Je vais voir. J'ai cherché œuvre. Comme ça, c'est important parce que on entend depuis l'ITIA, on entend n'importe quoi sur les œuvres, comme si les œuvres ne sont pas importantes, comme on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on sera récompensé par les œuvres. Alors, chercher œuvre. Attends. Je cherche. Et dans Jacques. Alors, et Jacques. Alors, Jacques parle des œuvres. Mes frères, voilà. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi, c'est le sauve. La foi va le sauver. Non pas les œuvres. Hein? On peut lire ça. Jacques 2, verset. Pour pouvoir comprendre pourquoi ces hommes, ils ont de louanges. Parce qu'ils ne seront pas récompensés pour leurs œuvres. Parce qu'ils n'ont pas eu de valeur. Jacques 2, verset 14. Hein? Ouais. Alors, je lis dans cette version. Mes frères, à quoi bon cela sert-il que quelqu'un prétend avoir la foi s'il n'a pas les œuvres pour la justifier? Une telle foi est-elle capable de le sauver? C'est une question. Supposez qu'un frère ou une sœur se retrouve sans habit ni nourriture quotidienne et que quelqu'un lui dise « Shalom, chauffez-vous et mangez copieusement » sans leur donner ce qui est nécessaire, à quoi cela sert-il? Ainsi, en est-il de la foi? Parce que celui qui dit « Fais, mangez bien », c'est quelqu'un qui a la foi, que Dieu pouvoir. Mais si lui, il ne fait pas les œuvres, il ne donne pas à manger à l'autre, à quoi ça sert sa foi? Ainsi, en est-il de la foi? Si elle n'est pas accompagnée d'œuvres, elle est morte. Quels que soient les textes qu'on va prendre dans Romains, ça, c'est la vérité. Elle est morte. Verset 18, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, c'est par mes œuvres
que je te montrerai ma foi. C'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi, dit Jean. Dit Jacques. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Mm. Et moi aussi, quoi? Puisque tu crois, tu as la foi. Mais les démons, ils peuvent pas avoir les œuvres. Ils peuvent avoir la foi. Ils croient que Dieu existe puisqu'ils tombent devant. Les démons le croient aussi. Et cette pensée le fait trembler, le frère. Mais veux-tu savoir, homme insensé, qu'une telle foi, sans les œuvres, est stérile? Abraham, Avinu, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses œuvres? Abraham a été déclaré juste à cause de ses œuvres. Quand il a offert son fils Isaac sur l'autel, il a fait une œuvre. C'est le sacrifice qu'il a fait, c'est l'offrande qu'il a faite. Tu le vois, sa foi, ce que Dieu lui a dit de lui offrir son fils, il a offert. Tu le vois, sa foi agissant avec ses œuvres. Par les œuvres, sa foi rendue entière. Par les œuvres, sa foi fut rendue entière. Et il fut accompli le passage du Tanakh qui dit Abraham avait la foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Fut compté. Il fut même appelé ami de Dieu. À cause de cette œuvre-là, vous voyez bien qu'une personne est déclarée juste par les œuvres et non par la foi seulement. À tous ceux qui disent on est sur la grâce, les œuvres, on n'est pas. Non. Mm. On est sur la grâce, oui. La foi est accompagnée des œuvres. Nos œuvres ne vont pas nous sauver. Et l'autre va dire, ah, moi, je fais les œuvres. Ah, j'aide toutes les associations, j'aide les nations du monde, je fais ceci, je fais cela, j'aide le cancer, etc. Et puis un autre dit, moi, je n'ai pas besoin de faire ces choses-là, je n'ai pas besoin de faire toutes ces œuvres-là, j'ai la foi. Certains même vont jusqu'à dire que le sabbat, ce n'est pas important parce qu'on a la foi. Le plus important, c'est la foi. Ce n'est pas les œuvres. Mais on pourrait dire que le plus important, c'est la foi, et puis c'est pas honorer tes parents. Le plus important, c'est la foi. Ce n'est pas le fait de faire des idoles, les adorer, c'est pas grave. On a la foi. On voit que la foi, sans les œuvres, elle est stérile. Mm. Amen. Et Amen. pareillement, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas déclarée juste par les œuvres qu'elle ait reçu les messages et les fit partir par un autre chemin? Verset 25, c'est comment? Rahab, c'est qui? La prostituée. Alors, lis ta version. Rabat, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et ça dérangeait Luther. Ça dérangeait sa théorie. Il ne voulait pas qu'on mette le livre de Jacques. Cette vérité le dérangeait. Pourquoi moi, je ne suis pas luthérien?
Ouais. Je suis du parti de Jacques, moi. Comment on dit? C'est Yaakov. Yaakov. Pas luthérien. C'est une mauvaise interprétation. Dieu ne se contredit pas. Les œuvres sont importantes. La foi, c'est ce que tu as dans ton cœur, c'est ce que tu as, voilà, c'est personnel. Mais pour pouvoir communiquer, partager avec les autres, c'est les œuvres. C'est les œuvres. Amen. Alors, Amen. revenons aux notes, parce que c'était des choses importantes. Mais tout ça, c'était pour expliquer que Dieu peut faire grâce à certaines personnes. Mais ils ne pourront pas être récompensés de leurs œuvres. Hein? Le verset 3, le Seigneur des esprits exercera sa miséricorde sur eux, car grande est sa clémence et la justice est en ses jugements et il n'y aura point d'iniquité. Aussi, quiconque ne fera point pénitence périra. Qui veut dire Dieu leur donne, voilà, une dernière chance. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, bon, on va lire le chapitre 50 après, une autre fois. Amen. Ça nous fait une Amen. heure que vous avez été édifiés et peut-être qu'il était important de revenir sur ce texte qui peut porter la confusion et qui peut montrer que certains, qui peut faire peur à certains de ne pas lire le livre d'Enoch, qui va dire, ah non, si ça parle que des gens qui sont dans le séjour des morts, qui sont déjà en enfer, qui peuvent se repentir au dernier moment, à quoi ça sert? Non, voilà, c'est important que je revienne sur ça. Oui, mais ils n'ont pas leur couronne, en point même, voilà. La prochaine fois que je vais enseigner dessus, je vais comparer ce texte avec toutes les récompenses que nous donne le livre d'Apocalypse aux églises. Pour montrer qu'ils n'auront pas certaines récompenses. S'ils ont la vie éternelle, peut-être qu'ils ont le droit à l'arbre de la vie. Mais il y a certaines couronnes, certaines récompenses qu'ils n'ont pas droit. Amen. Amen. Alléluia. Alors, il suffit de lire que celui qui a des oreilles pour entendre écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis là, vous allez voir que celui qui n'a pas accepté Yeshua sur terre, il ne va pas pouvoir bénéficier de toutes les récompenses qui sont dans le livre de l'Apocalypse. Les lettres, hein, comme je ne les ai pas soulignées, alors je ne peux pas le lire pour vous. Bon, je vais essayer, on va essayer de faire. Soit comme ça, tu vas m'aider. On va conclure avec l'Apocalypse. Comme ça, pour le chapitre 2, on va lire juste les récompenses. La récompense d'Éphèse, on la lit. Apocalypse chapitre 2. Alors, on va faire les 7 églises, les récompenses. La première récompense, c'est le chapitre 7. Alors, relis dans ta version, mais il faut pour que les auditeurs puissent comprendre, il faut lire le verset 7. Oui. 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Attends, mais pas un peu plus haut, pour le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Amen. Alors, qui veut dire, ça peut être, ce n'est pas seulement pour l'église d'Éphèse. Amen. Après, l'église de Smyrne, on regarde la récompense. Verset, Alors, au verset 9. 9 jusqu'à Ouais. 9 jusqu'à à 10. je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jetera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Ça concerne tout le monde. Parle pour l'Église. Et après que celui qui a des oreilles entendre, celui qui remporte la victoire n'aura pas à subir la seconde mort. Et on a vu la seconde mort, c'est quoi? C'est la seconde mort. La première mort, c'est l'enfer, quand tu meurs dans l'enfer. Et la seconde mort, c'est quand tu sors de l'enfer et tu seras jeté dans les temps de feu qui viennent. Amen. Alors, regardons. Après, Là, c'est de tir à tir. Alors, lis à partir du verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sous un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sous vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de verre, comme on brise des vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit aux églises. Non, ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, l'Esprit, qu'est-ce qu'il dit aux églises là? Verset 26. À celui qui remporte la victoire et qui fait ma volonté jusqu'au but final, je lui donnerai autorité sur les nations. Et on a ça dans le livre d'Enoch. Il les dirigera avec un bâton de fer et les brisera en éclats comme une poterie. Et on a vu ça dans le livre d'Enoch. Nous avons vu ça dans le livre d'Enoch que Dieu le donnera aux justes autorité sur tous ceux qui sont présidents aujourd'hui. Amen.
Alors, faisons l'église de Sarthe, le verset 4 et 4 jusqu'à 6. Alors, C'est-à-dire cependant, qu'ils ne pourront pas passer ces récompenses-là. Ils ne pourront pas. Et ils sont sauvés, mais est-ce qu'ils ont autorité sur les nations? C'est pas sûr. Ils vont regarder les autres faire. cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec toi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? Celui qui remportera la victoire sera comme eux, hein, comme eux, comme l'exemple de l'église de Sarthe, vêtements de blanc, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Mais reconnaîtrez devant mon Père et devant les anges. Hein? À chaque fois, Dieu parle à une église et à la fin, il parle pour toutes les églises, toutes les assemblées, toutes les communautés chrétiennes. Alors, voyons pour l'église de Philadelphie. En général, chez les chrétiens, ils préfèrent cela parce que celui-ci, il n'y a pas de reprocher. Alors, on peut lire la fin. La fin, c'est verset peut-être 12 ou 11. Ouais, lis à partir du verset 11. Ce sera plus simple. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sous lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui Amen. descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Parce que la Nouvelle Jérusalem, c'est pour toutes les églises, c'est pour toutes les assemblées. Et tous ceux qui font partie de la Nouvelle Jérusalem, ils feront partie des colonnes, des murs. Hein, puisqu'on avait dit les portes, c'est les tribus d'Israël, et les pierres, les murs entre les portes, ce sont tous ceux les disciples de Yeshua, les talmudites de Yeshua. Amen. Amen. Alors, on accélère pour finir. Alors, l'église de Laodicée, alors on peut lire verset 21. Alors, on peut lire verset 20. 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ça concerne toutes les églises. C'est pourquoi il dit aux églises. Qu'est-ce qui concerne toutes les églises? Au début, ça concerne l'église de la Odyssée. Et puis, ça peut concerner des églises d'aujourd'hui, certaines églises, mais pas en général. C'est pas quelque chose de général. Ce qui est général, c'est au moment qui dit, c'est le message pour les églises. Et quel est le message pour les églises? C'est, je donnerai à celui qui est victorieux le droit de s'asseoir
avec moi sur le trône. Mm. Comme moi-même après avoir remporté la victoire, je me suis assis avec mon Père sur le trône. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux assemblées messianiques. Ce qui veut dire que dans chaque message pour chaque église d'Asie, il y a un message personnel et puis un message pour les églises d'Asie, mais pour toutes les églises, même pour les autres églises d'Asie qui sont mentionnées là, pour les autres églises d'Asie qui ne sont pas mentionnées, mais pour toutes les églises de toutes les communautés et de tous les siècles, de tous les temps. Alors, c'est pourquoi, pour conclure, par rapport à ce que je disais au début, souvent le livre de l'Apocalypse, nous ajoutons, parce que nous interprétons les choses mal, et nous enlevons aussi. Ce que nous enlevons, c'est comprendre que chaque fois qu'il dit l'Esprit parle aux églises, ça veut dire qu'il nous parle encore aujourd'hui. L'exemple de cette église, de chaque église, c'est un exemple c'est un exemple qui est valable aujourd'hui aussi. Mais le contexte, c'est Dieu parlait pour une église particulièrement. Et nous devons tirer des leçons du message que Dieu a donné à cette église-là. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà. Au moins, je l'ai fait, c'est fait. Parce que souvent, je dis, bon, on a le temps de revenir dessus. Et il vaut me faire maintenant, comme ça, voilà. Ceux qui la vidéo était trop longue, ben, ils coupent, ils vont regarder la suite après. Amen. Alors, remercie Dieu pour ce moment. Et je suis très content. Et demain, le chapitre 50 d'Enoch, on va aller en profondeur. Mais il était important de faire un éclaircissement parce que les gens se posent la question, mais comment prêcher que des gens qui sont en enfer ou de séjour des morts, ils peuvent avoir encore une chance. Voilà. Le livre de Jacques nous donne des explications. Amen. La lettre de Jacques nous donne des explications. Les œuvres, ils ne sont pas récompensés de leurs œuvres. Et il y a un point, peut-être on va revenir dessus une fois, mais comment se fait-il? Ces gens, Dieu leur donne une chance et en même temps, Jésus dit, des gens qui ont fait des œuvres. Mais pour nous, c'est ça les œuvres, c'est la prophétie, c'est les miracles. Et les œuvres que Dieu a données, c'est pas ça. Il dit que je ne vous ai jamais connus. Vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire l'iniquité, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire ce sont des péchés que tu fais contre ton frère. Quand tu fraudes contre ton frère, quand tu fais du mal à ton frère, c'est ça l'iniquité. Les fautes contre ton frère, contre ta soeur, contre ton conjoint, tes contemporains. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit merci en Dieu. Merci, Éternel. Merci pour cet enseignement qui nous a fait du bien, Éternel. Amen. Ce doute fera du bien aux autres aussi, Éternel. Tu as dit d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Pour dire que toutes les églises peuvent être concernées par les messages éternels. Merci. Tu as dit, sans les œuvres, où est notre foi? Merci, Éternel. Sans nos œuvres, où est notre foi? Merci, Éternel, de ce questionnement pour chacun d'entre nous. Oui, tu as dit que ta grâce nous suffit. Amen. Mais tu dis aussi, sans nos œuvres, où est notre foi? Alors, Éternel,
Merci. Merci pour ce bon moment, Éternel. Merci pour ce cadeau, Éternel. Merci pour la vie. Alléluia. Merci parce que tu es un Dieu d'espérance, Éternel. Nous espérons en toi, Éternel. Amen. Merci pour tout, Éternel. Bénis quelqu'un ce soir, Éternel. Fais grâce à quelqu'un ce soir, Éternel. Amen. Oui, Éternel. Peut-être que quelqu'un est dans la misère. Peut-être que quelqu'un pleure. Peut-être que quelqu'un veut se suicider, Éternel. Alléluia. Fais grâce, Éternel. Ton œil parcourt toute la terre, Éternel. Localise ces personnes, Éternel. Localise ces personnes. Que la grâce vienne à eux. Que ta grâce vienne à eux, Éternel. Oui, Éternel. Tu es bon. Tu es un Dieu loyal. Tu es un Alléluia. Dieu fidèle. Tu es Dieu tout court. Nul n'est comme toi, Éternel. Nul n'est comparable à toi. Oui, Éternel. Alléluia. Grâce, grâce. Oui, Éternel. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu souverain, Éternel. Tu es le Dieu du temps et des circonstances. Merci de ton amour. Merci de ta miséricorde. Merci parce que ta main droite nous soutient. Merci Seigneur. Merci Seigneur de tout ce que tu fais et de tout ce que tu feras encore, Éternel. Bénis ton serviteur. Bénis-le, Éternel, richement. Bénis, alléluia, oui, Éternel. Bénis nos pays, Éternel. Bénis le président de la République. Bénis Israël. Bénis les États-Unis. Bénis tous les pays. Bénis les puissants. Puisque tu parles Amen. dans le livre d'Enoch, Éternel. Merci, Éternel. Tombez dans la parole, elles sont prises afin que ces paroles produisent du fruit. Du fruit. N'oubliez pas que nos œuvres sont très importantes. Alléluia, nos œuvres sont très importantes aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons des aumônes, mais parce que nous avons la foi, nous faisons des aumônes. La foi doit être accompagnée, toujours accompagnée par les œuvres. La foi doit être toujours accompagnée par les œuvres. Toujours. Amen. Amen. Et puis, la prophétie, n'interprétons pas. Si Dieu vous montre une vision, n'interprétez pas. S'il y a des choses qui sont simples à comprendre avec l'intelligence, voilà, à ce moment-là, c'est clair, vous pouvez interpréter. Mais si c'est quelque chose que vous n'avez pas, Dieu ne vous a pas donné l'explication, ça ne peut pas se comprendre avec notre intelligence. Parce qu'il y a des visions, des révélations. Avec notre intelligence, on peut comprendre. Il y a des symboles, on peut comprendre avec notre intelligence. Mais quand nous ne pouvons pas comprendre, n'interprétons pas. N'interprétons pas. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Amen. Jésus.